Shalom à tous. La suite de Actes, dans chapitre 17, verset 1 jusqu'au verset 34. Le thème, c'est les hommes réagissent tous différemment au message de Dieu, mais la meilleure réaction, c'est l'écoute. Après avoir traversé Amphipolis et Apolline, Shaoul et Silas arrivèrent à Thessalonique où il y avait une synagogue. Et Shaoul, selon son habitude, s'y rendit. Et pendant 3 Shabbats, j'ai l'habitude de lire, là il y a marqué Shabbatot. Pendant 3 Shabbatot, pourquoi? Il y donna des drachot à partir du Tanakh. Donc des drachot, c'est enseignement, sermon. Et Shabbatot, c'est Shabbat au pluriel, tout simplement. 3 Shabbats. Shabbatot. Donc il donna des enseignements à partir du Tanakh. Le Tanakh, c'est les écritures hébraïques, appelées l'Ancien Testament. Expliquant et démontrant que le Messie devait souffrir et être relevé d'entre les morts. Et ce Yahusha que je vous annonce, disait-il, c'est lui le Messie. Amen. Quelques-uns d'entre les Juifs prirent le parti de Shaoul et Silas, ainsi qu'un grand nombre de Grecs, qui étaient des craignants Dieu. Craignants Dieu. Amen. Et beaucoup de femmes influentes. Mais les Juifs inconvertis devinrent jaloux. Ils prirent donc quelques hommes pieux, trouvés parmi le rebut de la société, qui fréquentaient la place du marché, et ayant assemblé une foule, ils commencèrent à provoquer des émeutes dans la ville. Ils attaquèrent la maison de Jason, espérant pouvoir amener Shaoul et Silas devant la foule. Mais comme ils ne les trouvèrent pas, ils s'emparèrent de Jason et d'autres frères qu'ils traînèrent devant les autorités de la ville en criant « Ces hommes qui ont mis le monde entier sans dessus-dessous sont aussi venus ici, et Jason les a reçus dans sa maison. Tous ces gens agissent contre les décrets de l'empereur, car ils affirment qu'il y a un autre roi, Yahusha. » La foule et les autorités furent si troublés par ces paroles qu'ils ne relâchèrent Jason et les frères qu'après avoir reçu d'eux une caution. Dès que la nuit tomba, les frères firent partir Shaoul et Silas pour Bérée. Dès qu'ils furent arrivés, ils allèrent à la synagogue. Or, ces gens avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils accueillirent le message avec enthousiasme et vérifiaient chaque jour dans le Tanakh si ce que Shaoul leur disait était vrai. Un grand nombre d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques influentes et bon nombre d'hommes grecs. Mais quand les Juifs non-croyants de Thessalonique apprirent que Shaoul avait proclamé la parole de Dieu à Bérée également, ils se rendirent là pour semer le trouble et agiter les foules. Les frères firent partir Shaoul immédiatement en direction de la côte, tandis que Silas et Timothée restèrent à Bérée. Ceux qui escortaient Shaoul l'accompagnèrent jusqu'à Athènes. Puis ils s'en retournèrent avec des instructions pour Silas et Timothée, leur demandant de le rejoindre au plus vite. Tandis que Shaoul les attendait à Athènes, son esprit fut troublé en lui-même à la vue de toutes les idoles qui ornaient la ville. Il commença donc à avoir des discussions dans la synagogue avec les Juifs et les craignant Dieu, et sur la place du marché tous les jours avec les gens du peuple qui s'y trouvaient. Amen. Oui, c'est bien. Il y avait aussi un groupe de philosophes épicuriens et stoïciens qui engagèrent la conversation avec lui. Certains se demandèrent « Qu'est-ce que ce bavard essaye de nous dire ?» D'autres, parce qu'il proclamait la bonne nouvelle de Yahusha et la résurrection, dirent « On dirait qu'il fait de la propagande pour des dieux étrangers. » Ils le prirent avec eux et le menèrent devant le haut conseil, disant « Peut-on savoir quel est ce nouvel enseignement que tu professes ? Certaines choses que nous entendons nous semblent tellement étranges que nous voudrions en comprendre la signification. »
Verset 21, entre parenthèses, dit « Tous les Athéniens et les étrangers qui vivaient parmi eux n'avaient d'autre passe-temps que de dire ou d'écouter les dernières nouvelles intellectuelles à la mode. » Shaoul se mit debout au milieu de la réunion du conseil et dit « Athéniens, je vois que vous êtes tous égards des hommes très religieux. En effet, tandis que je parcourais votre ville et regardais vos sanctuaires, j'ai découvert un autel sur lequel était inscrit « Un Dieu inconnu ». Eh bien, celui que vous adorez sans le connaître, c'est celui que moi, je vous proclame. Le Dieu qui a créé l'univers et tout ce qui s'y trouve, et qui est Seigneur des cieux et de la terre, ne vit pas dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est pas non plus servi par des mains humaines, comme s'il lui manquait quelque chose, puisque c'est lui qui donne la vie et le souffle, et toute chose à tous. Amen. À partir d'un seul homme, il a fait toutes les nations qui vivent à la surface de la terre, et il a fixé les frontières de leur territoire et les temps de leur prospérité. Dieu a fait tout cela afin que les peuples le cherchent et, si possible, qu'ils parviennent à l'atteindre et à le trouver. Bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui nous vivons, nous bougeons et nous existons. En effet, certains de vos poètes l'ont dit, nous sommes aussi ses enfants. Amen. Certains poètes, eh oui, ils parlent et comparent avec ce qui se passe dans le monde. Puisque nous sommes les enfants de Dieu, nous ne devons pas imaginer que l'essence même de Dieu puisse être semblable à de l'or, de l'argent ou de la pierre travaillée par l'homme grâce à ses aptitudes artistiques et à son imagination. Dans le passé, Dieu n'a pas pris en compte une telle ignorance, mais maintenant, il ordonne à tous les hommes, où qu'ils soient, de revenir à lui et de se détourner de leurs péchés. Car il a fixé un jour où il jugera le monde habité, et il le fera avec justice par le moyen d'un homme qu'il a désigné. Il en a donné une preuve certaine à tous en faisant ressusciter cet homme d'entre les morts. Alléluia! Quand ils entendirent parler d'une résurrection des morts, quelques-uns commencèrent à se moquer de lui. Alors que d'autres disaient « Nous voulons t'entendre encore sur ce sujet ». C'est ainsi que Shaoul quitta la réunion. Quelques hommes, cependant, s'attachèrent à lui et mirent leur confiance en Dieu. Parmi eux, il y avait Dénis, membre du Haut Conseil, et une femme nommée Damaris, et d'autres encore. Et c'est la fin du chapitre 17 et de la lecture du jour. Dénis, ouais. Dénis et Damaris. C'est traduit pareil. Alors, la question de méditation, c'est lorsque j'apprends quelque chose d'incroyable, est-ce que je le nie ou est-ce que je le conteste d'office? Ou est-ce que je cherche à connaître la vérité et compare cette nouvelle avec ce que je sais déjà? Alors, lorsque j'apprends quelque chose d'incroyable, est-ce que je le nie ou le conteste d'office? Ou alors est-ce que je cherche à connaître la vérité et compare cette nouvelle avec ce que je sais déjà? Que chacun s'examine. Seigneur, merci Seigneur de donner faim et soif et curiosité de ta parole pour tout vérifier par rapport à ce que nous savons, ce qui est écrit. Merci Seigneur de ce que il y a un monde spirituel que tu veux nous faire, nous révéler Seigneur, nous faire connaître pour ceux qui ne connaissent pas. Oui, parce que nous ne sommes pas qu'un corps humain, nous avons une âme. Alléluia, nous avons l'Esprit de Dieu et que chacun puisse désirer ardemment, je me répète souvent, mais être rempli de son souffle, l'Esprit de Dieu, le souffle saint. Nous avons besoin de grandir en toi, que toi tu grandisses en nous et que notre chair diminue. Merci de nous révéler, d'ouvrir nos yeux spirituels, d'ouvrir notre cœur, d'ouvrir nos oreilles spirituellement
parlant, Seigneur, afin de reconnaître ta voix et te suivre, afin d'écouter tes conseils, afin de retenir ce qui est bon, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Comme je me répète souvent, oui, nous ne sommes rien sans toi. Gloire à toi, créateur du ciel et de la terre, toi qui as tout créé, toi qui es tout puissant, omniscient, omniprésent, omnipotent, toi qui tiens tout entre tes mains, au-delà des circonstances de nos vies, des difficultés que nous avons, des questions sans réponse. Posons-nous les questions et même si la réponse tarde, continuons de méditer, continuons d'attendre ta réponse, continuons d'espérer toujours en toi, car tout peut changer avec toi en un instant. Rien n'est fixé dans le temps. Tu es capable de tout et à l'homme, ce qui est impossible, à toi, tout est possible. Tu n'es pas limité. Tu es Dieu. Dieu existe. Oui, je crois en toi. Elohim. Mon Elohim, alléluia, que ton règne vienne, roi des rois et seigneur des seigneurs, sauveur du monde. Attire des âmes à toi, Père, et fais de tous tes enfants des enfants réveillés, zélés, prêts à parler en ton nom, à te servir, à témoigner, même sans parler, à être cette lumière par le comportement et l'attitude dans la vie de tous les jours. Que chaque enfant de Dieu fasse la différence comme il se doit, parce que nous portons ce nom-là et nous avons ce devoir-là de t'élever, de te louer, dire gloire à Dieu dans nos actes, non par nos mots mais par nos actes, Seigneur. Est-ce que notre vie est un alléluia? Est-ce que notre vie est à ta gloire? Ou est-ce que nous te faisons honte? Que chacun de tes enfants médite. Amen. Bonne journée. 12 minutes, qu'est-ce qui m'arrive?